Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tuto pour créer un mini-album avec une autre idée de couverture assez rapide à faire. Ce sera une couverture plastifiée. Vous savez que j'adore la plastifieuse, je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses et je vous avais déjà partagé pas mal d'idées avec celle-ci, donc en voici une autre. C'est en tant que DT Zibeline que je vais utiliser beaucoup de choses ici dans cette vidéo de chez Zibeline, mais j'ai aussi envie de vider ma boîte de chutes de papier. Du coup, les papiers utilisés ici seront que des chutes de papier en tout genre. Alors, j'ai sorti une pochette à plastifier que j'ai rognée au format que je voulais pour mon album. Ensuite, j'ai pris 2 morceaux de papier aquarelle sur laquelle je vais faire quelques formes très simples et très faciles à faire au pinceau et à l'aquarelle. J'ai envie de rester dans des tons très pastels car je ne veux pas que ce soit une couleur trop dominante ici. Donc je fais des petits cercles, des cercles un peu plus gros et aussi un petit dégradé, même s'il est raté, c'est pas grave. Rien de bien précis ici et je sais que de toute façon ce sont les couvertures et donc par-dessus il y aura plein d'embellissements. J'ai juste envie de mettre cette petite touche d'aquarelle en avant pour mes couvertures. Quand mes 2 faces sont terminées et bien sèches, je ne vais pas faire l'arrière car ils seront recouverts. Vous comprendrez plus tard comment. Alors je vais les plastifier. Je vais placer un papier totalement dans le fond de mon papier aquarelle et l'autre totalement à l'ouverture en laissant 5 mm de papier plastique. Donc au centre, il y a bien une tranche de plus ou moins 1,5 cm où il n'y a rien du tout. En faisant bien attention de ne surtout pas bouger les papiers, je vais les passer délicatement dans la plastifieuse et je vais même le passer 2 fois histoire que ce soit bien plastifié. Quand c'est fait, je plie déjà au niveau des papiers aquarelles pour donner vraiment une forme déjà à mon album. J'ai ensuite sorti une sélection de chutes de papier. Il y a beaucoup de papiers que j'ai dessinés moi-même et qui sont en fait des chutes de kits pour des albums que j'ai proposés en crop. Donc c'est des papiers que je n'utiliserai plus parce que non seulement c'est des chutes, mais donc du coup ici ce sera l'occasion d'utiliser ces petites chutes-là. J'ai prédécoupé tout à l'avance et du coup j'ai commencé à coller, mais comme les choses n'étaient pas assez marrantes, ma caméra a coupé à ce moment-là évidemment. Du coup toute la première partie n'a pas été filmée, donc ce que vous voyez sur la gauche, je vais tout vous réexpliquer sur la droite, comment faire. Donc d'abord avec une chute de papier blanc, j'ai découpé ce format-là de papier, 9,5 cm de large. Et dans les 9,5 cm, il y a 3 cm qui est plié. Les 3 cm seront collés contre ma couverture arrière. Donc vous voyez que j'ai coupé aussi les angles plus loin dans le bord au niveau de la languette pour éviter que ça ne se voit parce qu'en fait le papier rose est un peu plus petit. Et donc du coup on voyait un petit peu cette languette là. Le papier rose va se placer sur la languette du papier blanc, mais je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais d'abord créer une pochette avec du calque. Et donc pour pouvoir créer une pochette avec du calque, il n'y a rien de plus simple. J'ai pris une chute de calque qui me restait, mais il faut qu'elle soit quand même assez grande. Donc c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être plus petite que la largeur de mon papier rose par exemple. Je vais la placer simplement de travers. Je vais retourner le tout, mon papier et le calque en même temps et tous les petits bords, tous les papiers calques qui dépassent de mon papier rose, en fait je vais les rabattre vers l'intérieur et je vais coller le tout. Et donc voilà comment je crée une pochette de calque. Quand c'est fait, je vais ensuite pouvoir coller ce papier-là, donc avec le calque, sur le bord blanc de mon papier blanc. Donc voilà comment j'ai fait la partie de gauche. Maintenant, on va pouvoir enfin passer à la suite. Donc sur ma page de droite, je vais créer une pochette aussi, mais avec un autre papier. Donc c'est une autre chute de papier que j'ai découpée à 9 sur 9 cm, donc c'est un carré de base. Et j'ai aussi découpé de travers
au niveau du haut. Donc j'aime bien créer des pochettes un petit peu de traviole coupées comme ça en diagonale. Ça apporte vraiment du rythme à l'album. Je vais coller mon papier rose et ensuite je vais créer ma pochette en mettant du double face très fin sur les bords de ma petite pochette, sauf au-dessus évidemment pour qu'on puisse y glisser des choses. On revient à la partie de gauche, donc j'ai créé une autre languette parce que c'est pas fini. Cette languette est de 21 cm de longueur, donc de hauteur, mais elle est pliée à 2 cm pour pouvoir créer une petite languette. Je vais mettre de la colle à l'arrière de cette languette de 2 cm et ensuite je vais placer mon papier contre celui de la couverture et je vais simplement plier ma petite languette à l'arrière et le coller, ce qui va me permettre de créer en fait une ouverture qui va s'ouvrir vers le haut. Ça crée aussi du rythme en fait de faire des ouvertures qui s'ouvrent dans tous les sens, que ce soit droite, gauche ou vers le haut. Je vais ensuite recouvrir tout ça de papier, donc j'ai déjà tout découpé au format que vous voyez à l'écran. Pour maintenir l'ouverture fermée, je vais simplement glisser un trombone pour cette petite pochette qui s'ouvre. Je vais ensuite passer à la fermeture de l'album, donc je vais percer des trous avec ma Crop-A-Dile au centre de ma tranche transparente et je vais mettre un trou en haut et un trou en bas. Donc ces deux trous, je vais ensuite placer dans ces deux trous des œillets. Comme d'habitude, toutes les infos qui concernent le matériel que j'utilise est mis dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Avec une chute de papier aquarelle avec des taches d'aquarelle qui me restaient vraiment dans un de mes fonds de caisse, je vais créer en fait des tags avec ça, donc des étiquettes. J'ai découpé avec ce papier 3 étiquettes. Je coupe les angles pour les transformer en tags et je vais ensuite, sur une chute de papier, créer des œillets en papier. Donc je n'ai pas la perforatrice pour faire des œillets, donc voici un petit peu ma technique que je vous partage ici. Donc j'utilise une perfo manuelle qui fait des petits trous, des tout petits trous. Et je vais faire 3 petits trous assez espacés sur mon papier. Et ensuite avec une perforatrice ronde pour faire des ronds, donc ici c'est un rond de 1 cm de diamètre, je vais perforer autour des petits trous et donc voilà, j'ai créé un œillet. Je n'ai plus qu'à coller les œillets sur mes tags, mais avant je vais perforer aussi un petit trou sur mes tags pour savoir exactement où est-ce que je vais pouvoir placer les œillets. Maintenant on va passer à la décoration de la couverture. Alors sur un fond de chute de papier et d'une découpe papier dies de fleurs, je vais placer mes étiquettes, mes petits mots, mes fleurs séchées, mes cachets, etc. Et tout ça est de chez Zibuline. Le cachet couleur mint est vraiment un rappel au fond aquarelle que j'ai fait en début de vidéo. Les fleurs séchées apportent un petit peu de volume à la couverture et du relief. Je crée donc ma composition avec les étiquettes, les petits titres
et aussi avec l'alphabet qui faisait partie de la collection imprimable de chez Zibeline que j'avais utilisé pour une des vidéos précédentes de Zibeline. J'ai ajouté un petit mot que j'ai découpé toutes les lettres, Enjoy, aux couleurs, aussi mint, pour de nouveau faire un petit rappel sur mon fond mint, le cachet, etc. Je vais ensuite faire la fermeture, donc j'ai envie d'utiliser un élastique. Donc pour finir, j'opte pour un élastique rose qui va ici faire un rappel aux couleurs de l'intérieur de l'album. Donc comme vous pouvez voir, j'essaye tout le temps de faire des rappels au niveau des couleurs et j'essaye tout le temps d'utiliser les mêmes chutes de papier pour qu'il y ait vraiment une cohérence sur tout mon album ou mon carnet ici et qu'on retrouve à chaque fois ce même petit rappel de motifs de papier ou de couleurs. J'ai pas envie que l'élastique passe en plein milieu de mon carnet, alors il va partir de l'œillet qui se trouve en bas de ma tranche, je le glisse dedans et je fais un nœud à l'intérieur de ma couverture et voilà simplement le résultat juste en passant par dessus. La fermeture ici est en bas de mon album, ça donne vraiment un aspect un petit peu carnet de notes, mais ça rappelle quand même le Traveler. Et voilà, je ne vais pas vous faire plus attendre que ça, je vais vous faire découvrir l'album et le carnet en entièreté. Dans l'œillet du dessus, j'ai inséré un petit pompon blanc avec une breloque de chez Zibeline. Et quand on ouvre le carnet, on voit que j'ai ajouté des titres un peu partout en respectant les couleurs mint et rose. J'ai ajouté quelques die cuts aussi de la collection imprimable que j'avais toujours. Et les étiquettes dorées de chez Zibeline sont clairement mes préférées parce que j'en ai mis partout comme vous pouvez voir. On peut mettre dans ce carnet des tickets souvenirs, des notes, des photos. Ça peut faire office d'album à offrir, d'une grande carte avec plein de petits mots dedans et de traveler aussi, pourquoi pas. Il est multi-usage et la couverture est super simple à faire. Il n'y a pas de technique de marouflage ici qui peut être assez long. Simplement avec 2 morceaux de papier et une plastifieuse, on peut faire une couverture qui est rigide et qui est assez sympa et adaptable à tout thème. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'adore toujours autant partager mes idées avec vous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you